Yo les gars, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ça va être la suite de cette série de vidéos avec Alexandre. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 5e partie. Alors désolé les amis, mais la semaine dernière, donc j'ai pas pu vous sortir d'épisode, bon, dû à des problèmes personnels. Voilà, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Donc on continue comme prévu avec la série donc sur Illuvium avec Alexandre. Aujourd'hui on va parler donc des classes. Alors il faut savoir une chose, c'est que donc en fait c'était soit je vous sortais une vidéo de 40 minutes avec toutes les classes en fait expliquées dans la vidéo. J'ai décidé de couper la vidéo en deux, donc de faire pour aujourd'hui cette première partie, ça sera les classes primaires. Donc on va avoir par exemple Bulwark, puis Bulwark plus Bulwark, voilà. Ça c'est des classes primaires. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra les classes restantes. Les gars, je voulais aussi vous parler de Line of Light. Donc comme d'habitude, hein, si vous regardez mes vidéos, je vous en parle tout le temps. Mais le mois de décembre jusqu'à même mi-janvier va être très très important pour Line of Light et même pour vous. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses à gagner, les amis. On est en train de préparer donc quelque chose d'assez gros. Je peux pas trop en dire plus pour le moment. Vous aurez toutes les infos en temps voulu. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir chez Line of Light. Donc, je vous mets le lien en description. Si Illuvium et les Play to Earn, le monde de la crypto vous intéresse, venez, ça sera toujours un plus. Mais pas mal de choses vont arriver pendant le mois de décembre. Donc, restez à l'affût. Pour tous ceux qui ont envie aussi de s'intégrer, donc un petit peu plus, qui ont envie de donner un peu de poids à la communauté, il y a aussi la LOL Army. Vous pouvez intégrer la LOL Army. Donc pour ça, il faut juste avoir le petit dans le Discord le petit logo LOL avec marqué LOL et votre pseudo. Toutes les explications sont chez Line of Light. Si vous voulez faire partie de la LOL Army, vous venez chez Line of Light. À la limite, vous me demandez comment on fait. Normalement, vous avez toutes les infos nécessaires. Si vous n'y arrivez pas, vous posez la question comment on fait. Et puis, il y aura des gens pour vous répondre donc pour intégrer la LOL Army. Donc la LOL Army, bien évidemment, aura des avantages. Hein. Si vous faites partie de la LOL Army, que vous soutenez Line of Light, évidemment que des choses seront mises en place pour vous, bien particulièrement. Donc voilà, c'est tout pour Line of Light. Une petite dernière chose. Donc si Illuvium vous intéresse, évidemment, je peux vous faire gagner des passes bêta. Donc déjà là, dans cette vidéo, je vais vous en faire gagner un. Le premier qui arrive, c'est un petit jeu que je fais d'habitude. Le premier qui rentre aujourd'hui dans Line of Light et qui dit Hakuna Matata, je lui donne un sandwich. un accès bêta. Donc il y en aura d'autres à gagner aussi durant la semaine dans le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, vous pourrez jouer en avant-première. Voilà. Sur ce, les amis, je crois que c'est tout pour cette intro. Donc je vous laisse avec la vidéo. Encore un grand merci à toi, mon ami Alexandre. Sans lui, rien de tout ça n'est possible. Donc je vous laisse avec la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, bon visionnage. Donc maintenant, on va présenter les affinités, on va présenter les classes. Donc au niveau des classes, comme on peut voir ici, donc on avait 5 affinités, on a aussi 5 classes. Okay. Donc on a Fighter, qui est combattant généralement corps à corps la plupart du temps. Yes. On a les Rogues. Rogues qui sont des assassins qui en fait vont apparaître derrière les ennemis. Ouais, donc on a les... Pour référer, hein, pour donner une petite référence, c'est exactement ça. C'est pour ceux qui connaissent TFT, bien sûr, c'est exactement pareil que les assassins dans TFT. Sauf que dans TFT, voilà, ils sautent en diagonale et là, c'est sur une ligne droite. Exactement. Ensuite, on a les en passe qui sont du soutien de manière générale. Après, on a les pions qui sont généralement un peu comme les mages, qui font des dégâts énergétiques la plupart du temps. Et enfin, on a les bulwarks. Bulwarks qui sont les tanks. D'accord. Donc là, alors, comme pour... Vas-y. Comme pour les affinités, je vais vous le présenter directement sur Infoluvial
pour en fait avoir à chaque fois le même schéma, quoi. D'accord. Juste une petite question pour, qui devra, à mon avis, intéresser les viewers. Est-ce qu'on a, comme sur les affinités, donc par exemple, on sait que la terre domine le feu, l'eau domine la terre. Est-ce que c'est pareil pour les classes ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est pas pareil pour les classes, par contre, c'est lié. D'ailleurs, ça serait, j'ai pas pensé à en faire une idée de vidéo, mais c'est l'hyper. D'accord, ok. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, maintenant, l'hyper à la PB2, en fait, c'est devenu quasiment, enfin, je vais pas dire inutile, mais beaucoup moins important. Du coup, je t'expliquais, en gros, avant, quand t'avais une composite avec deux affinités, t'avais les deux qui primaient. Donc, par exemple, un granit est très fort sur un inferno. Enfin, il est doublement fort sur un doublement inferno, quoi. Alors que maintenant, en fait, il y a que un élément qui va être pris en compte. Et pareil, pour ceux qui sont de double, genre magma ou quoi. Enfin, avant magma sur nature, il était entre guillemets doublement fort. Et maintenant, en fait, il y a juste un élément qui est le feu. Donc, qui est comment ça s'appelle, primaire. Qui est primaire, d'accord. Donc voilà, par exemple, le magma qui est terre et feu. Avant, ils battaient donc doublement la nature, et maintenant ils prennent par exemple donc l'élément primaire qui va peut-être être le feu sur un illuvial, donc il n'y aura que le feu qui va primer sur la nature. Est-ce que j'ai été clair? Voilà. Et ça, ce sera en fait quand on va capturer l'illuvial, ce sera au moment de la capture que on saura quel élément ou aussi quelle classe sera primaire. Non, je crois qu'il y a que l'élément, il me semble, qui est primaire. Ok, d'accord. Enfin, bref. D'accord. Mais du coup, vu qu'il n'y a plus de double boost, quoi, l'hyper en fait arrive beaucoup moins vite, voire même des fois quasiment pas, donc ça fait quasiment plus les bonus. D'accord, ouais, c'est beaucoup moins utile. C'est vrai qu'à la PB1, c'était un truc de ouf, même limite. Tu regardais beaucoup l'hyper et tu faisais bien attention à ce que ça contre et tout ça. Enfin. Perso, moi, je mettais, c'était souvent même en fonction de l'hyper en fait que je plaçais les illuviales. Après, je suis pas un grand joueur, alors que après en soi c'est quand même bien qu'ils aient fait ça, parce que maintenant on se concentre plus sur l'utilité de l'illuvial en lui-même plutôt que sur le fait que ça contre une autre affinité, quoi. Donc on va pouvoir passer à la présentation des différentes classes. Ouais, donc on peut faire les classes de base comme le même schéma qu'on a fait tout à l'heure avec les affinités, je pense. Exactement. Donc on a les 5 classes de base. On a les 5 classes monoclasses. Donc Bulwark plus Bulwark, ça fait Colossus. Empass plus Empass, ça fait Mystique. Fighter, ça fait Berserk. Pion plus Pion, Invoqueur. Rogue plus Rogue, Predator. D'accord, ok. Et ensuite on présentera les autres tout à l'heure. Ça marche. Donc les Bulwarks. Les unités Bulwark gagnent de la santé maximum et de la résistance physique et énergétique en fonction du nombre de Bulwark qu'on a. D'accord. Et du coup, là, la résistance physique et énergétique, comparée au Grit and Resolve qu'on peut gagner sur la Terre, ça va être un calcul de pourcentage. C'est pas de la réduction directe. Ok. Donc là, pour dire rempart, c'est Bulwark plus Bulwark, c'est ça? Non, là c'est juste. Attends, sinon au pire, je vais laisser en anglais, ce sera plus simple. Ah ouais, d'accord, ok, parce que d'accord, c'est vrai que t'avais traduit. C'est vrai que. C'est vrai que c'est Bulwark, c'est juste Bulwark, d'accord. D'accord, c'est moi qui dis une connerie. Ne m'en voulez pas, les gars. Tu vois les gâchettes? J'ai pris les 2 doigts dedans, ça. Ensuite, là, on a Empass. Donc, Empass, au début du combat, les unités Empass vont appliquer un bouclier sur les alliés qui sont autour d'eux dans les 25 hexagones. D'accord. Ensuite, on a Psion. Donc, les Illuvio Psion gagnent de l'Omega Power. D'accord. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure, si on en a 3, dans une présente vidéo.
Ouais. Merde. Putain, je suis con, je dis ça, mais. Vas-y, Attends. vas-y, frérot. T'inquiète. Ah non, non, en fait, c'est juste pour les rogues. Si je recommence. Vas-y, t'inquiète. Heureusement qu'il y a le montage, hein. Ouais, t'inquiète. Non, mais après, alors ça, le montage, je te jure que c'est C'est l'impression la d'être un magie. magicien, frérot. Je te jure que c'est vrai. Tu m'étonnes. Tu vas- Slick, slack, slang. Ensuite, on a les rogues. Donc, les rogues, ils ont une capacité innée, donc qui est celle que je vous expliquais tout à l'heure, le fait qu'ils apparaissent derrière les ennemis. Et en plus, en fonction du nombre de rogues, ils ont une synergie qui leur permet de gagner de la chance de critique, D'accord, de l'amplification de critique d'accord. et de l'exécute. L'exécute, en fait, c'est que, par exemple, si on a 3 rogues, un des rogues qui attaque un illuvial en face, si l'illuvial il lui reste plus que 5% de ses points de vie, la prochaine auto-attaque du rogue va en fait l'exécuter et va le tuer en une fois. Ok, donc Même incroyable. si le rogue a pas assez de dégâts, ça va le tuer en une fois. D'accord. Ouais, Donc c'est vraiment des assassins. Et ensuite on a Fighter que j'ai passé tout à l'heure. Donc les fighters, toutes les 3 attaques, ils font des dégâts supplémentaires et ils percent la résistance physique de l'ennemi. de l'illuvial ennemi. D'accord. Donc ça veut dire que si l'illuvial ennemi a de la résistance physique, ça sert à rien contre un fighter. Voilà, exactement. D'accord. Ensuite, on va passer aux classes qui sont monoclasses, Ouais, donc monoclasse. bouloir plus bouloir et ainsi de suite. D'accord. Donc la première, là, on a Berserker, donc fighter plus fighter. Donc, comme pour les affinités, il y a une capacité innée qui est identique à la classe de base. qui est toute seule, Ok. plus après une capacité supplémentaire. D'accord. Comme pour les Donc là- affinités, ouais. Exactement. Donc là, pareil, toutes les 3 attaques, ça inflige des dégâts supplémentaires. Et en plus, ça heal de 50% des dégâts qui ont été faits. D'accord, ok. Donc il y a quand même un petit plus pour Berserker. Ouais, bien sûr. Ensuite, quand on a plusieurs berserkers, quand le berserker tombe en dessous de 50%, quand il tombe en dessous d'un certain pourcentage de ses points de vie, Ouais, il donc par gagne. exemple, s'il y en a 2, 50%, s'il y en a 3, c'est 75%, et s'il y en a 4, c'est 90%. Donc voilà, il gagne 50% de vitesse d'attaque. D'accord, ouais, donc c'est quand même assez intéressant. Ouais. Ensuite, ici, on a Invoker. Donc Invoker, comme pour l'option de base, il gagne de l'Omega Power en fonction du nombre d'options. Ouais. Et ensuite, quand on a plusieurs invoqueurs, ils vont se booster entre eux. C'est-à-dire que quand un invoqueur va faire son Oméga, ça va booster l'Oméga de tous les invoqueurs. D'accord. Et en fait, à D'accord. chaque fois qu'un fait son Oméga, ça va booster les 2 ou les 3 ou 4, selon combien il y en a. En gros, Ensuite, plus ils juste font à leur côté. ulti, plus ils boostent. Vas-y, Alex. Hein. Exactement. Et plus ils font leur ultime, plus ils font de dégâts, plus Plus et ils ainsi de boostent, suite. ouais. Gros cercle vertueux, quoi. Ouais. Très intéressant comme synergie invoqueur. Ouais, c'est clair. Ensuite, on a Colossus, qui est bouloir plus bouloir. Donc, les Colossus de base ont pareil. Ont de la résistance physique et énergétique en fonction du nombre de bouloirs. Ouais. Par contre, une chose qu'ils n'ont pas comparé au bouloir, c'est qu'ils n'ont pas la santé supplémentaire. D'accord, ok. D'accord. Mais du coup, en contrepartie, ils l'ont dans leur synergie entre Colossus. D'accord, ok, ouais. Donc, les Colossus, ils gagnent de la santé maximum. Et Ouais. une seconde après le début du combat, ils vont taunt les ennemis. Donc, taunt, en fait, ça attire les ennemis sur le Colossus. D'accord, ok. Donc voilà. Donc ça veut dire que quand ils font ça, tous les ennemis le focus. Exactement, oui. D'accord. Ok. Vu que les bouloirs et Colossus, de manière générale, c'est des tanks, ça permet de plus sécuriser ceux qui ont Bien moins sûr. de points de Et vie puis- autour d'eux, quoi. Bien sûr, et puis je veux dire, c'est quand même des choses. Là, on apprend des choses que, en fait, en fait, ça joue carrément dans votre façon de jouer. Ça veut dire que votre positionnement, il faut savoir ça pour faire son positionnement. Parce que en vrai, si t'as Colossus, tu sais qu'ils vont faire leur truc, tout le monde va être attiré vers eux. Ça peut jouer sur ton positionnement durant la wave. Si je dis pas de bêtises. Exactement, oui. Oui,
Tout à fait. Ok. Ensuite, les mystiques Donc, en passe, vont en aussi, passe. comme pour les en passe, donner du bouclier, mais différemment. D'accord. Ils vont donner du bouclier à tous les alliés plutôt que juste dans une zone autour d'eux. Ouais. Donc là, c'est vraiment tout le monde donc- qui prend le soin, ok. Le bouclier. Le bouclier, pardon, ouais. Oui. Donc là, il y a tout le monde qui prend le bouclier en fonction du nombre d'en passe et ils le refont toutes les 10 secondes. Ok, ouais, donc super intéressant. Alors que les en passe, c'est juste en début de partie qu'ils font le bouclier, si je me trompe pas. Ouais. Et puis, comme tu dis, sur un certain Exactement, nombre diluvial. Ensuite, après non, si. Non, on a fait Quand on a ouais. 2 mystiques, ou plus, ou 3 ou 4, Ok, d'accord. tous les alliés qui ont le bouclier gagnent de la vitesse d'attaque. Ok. Donc sur 2, 30%, 3, 45, ok. Donc ça, aussi d'ailleurs, une synergie très intéressante, parce que en plus de protéger, ça fait des bonus pour attaquer. Ouais, alors juste une petite question, vite fait par rapport à ça, ils gagnent de la vitesse d'attaque que entre mystiques ou c'est tout le monde qui la prend? Parce qu'on Justement, là en fait, sait- c'est Donc c'est les alliés. tous les alliés. Tous les alliés. Ouais. Ok, ouais. Les alliés protégés gagnent en vitesse d'attaque. D'accord, ok. Ensuite, on a les Predators, qui sont les Rogues plus Rogues. Donc, au début du combat, les unités Predators, comme les Rogues, apparaissent derrière les ennemis. Ouais. Et ils gagnent des chances de coup critique en fonction du nombre de Rogues. Ok. Et en petit plus, leur première attaque fait automatiquement un coup critique. D'accord, ok. Ouais, donc c'est obligé, 100%. Donc ouais, ok. Voilà. D'accord. Et ensuite, quand on a plusieurs prédateurs, ils gagnent de l'amplification de critique quand ils tuent un ennemi. Et si je me trompe pas, on va aller regarder dans le dictionnaire. Il me semble que Vanquish, ce qu'ils appellent Vanquish, en fait, c'est quand il y a un UVA qui est tué ou une assist. Alors, ouais, c'est une autre capacité. D'accord. Ok. Parce qu'il y a à savoir qu'il y a une différence entre selon les capacités qu'il peut y avoir. Donc là, c'est Vanquish. Donc en gros, il faut vraiment que le Predator, ce soit lui qui porte le dernier coup. D'accord. Ok. Mais il y a autre chose. Je sais, j'ai plus le nom exact, mais en gros, ça peut être ah bah si, il est là. Takedown. En fait, takedown, c'est soit un kill ou une assist. D'accord, ok, ça marche si c'est une insulte. Ok. Donc voilà. Et on a fait le Je crois tour. qu'on a fait le tour ouais, des monoclasses. Bon voilà les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, tout ce que vous voulez. J'y répondrai les gars. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à dans la semaine pour la suite de cette série vidéo les gars. Allez, ciao ciao.